Bonsoir à tous, allez on se retrouve pour la suite. Donc ici on est sur notre livret, donc vous voyez j'ai tout maté l'intérieur. J'ai fait une image interrompue. Donc ici on va se trouver à avoir nos deux pochettes, donc qui vont être, c'est une filière en fait qui va être légèrement expansive. Et ici, alors rectification, il faudra bien regarder dans la vidéo précédente sous le... dans la description de la vidéo, pardon, je vous ai mis la rectification. Il faut enlever 1 cm parce que j'ai pris les dimensions à l'intérieur de l'album alors qu'il fallait prendre les dimensions à l'intérieur du carnet. Donc forcément, il est trop grand, trop long en fait. En hauteur ça va, mais c'est la longueur qui va pas, donc il faut enlever 1 cm. Donc je l'ai pas fait encore pour vous montrer comment faire. Donc là tout simplement je me suis fait ma marque ici. Là ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un tracé directement et après alors soit bon, moi je vous fais le tracé vraiment parce que là on est sur un projet débutant, mais si vous scrapez pas mal, ben, vous faites directement soit au cutter soit au massicot. Là ce qu'on va faire, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais tout faire au cutter parce que comme il y a pas mal d'épaisseur dedans, avec le massicot j'ai peur que ça fasse trop, donc on va le faire au cutter. Hop. Je vais même prendre celui-là. Ça c'est des cutters qui viennent de chez de la boutique Craftelier. Et donc c'est la marque Craftelier directement. Et franchement je les trouve vraiment solides. Je les ai pris parce que j'avais celui-là et celui-là, c'était un duo en fait. Pour je crois 1,79 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit bon bah je vais tester, je vais pas perdre grand chose si jamais. Et franchement je les trouve vraiment solides. On peut les bloquer comme n'importe quel cutter. Et je les trouve pas mal. Allez, donc toujours pareil, on coupe dans le sens, donc la lame du côté de la pièce qu'on enlève, hein, pas de l'autre. Si jamais ça ripe, on va faire une bêtise. Donc là, je vais regarder. Non, il manque un peu encore. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien tout égalisé ici, mais je vais retirer un peu au niveau du papier d'écriture, parce que là, je veux pas que ce soit vraiment pile à la même dimension que la couverture du carnet. Donc hop, ce que je fais, c'est que je vais le mettre, je vais essayer de le mettre, c'est pas bien ce que je fais hein, parce qu'il va pas aimer. Alors hop, ce que je vais faire, je prends ma règle en métal, comme ça je suis sûre que ça va pas l'abîmer, la règle en métal. Ou même mieux, je vais prendre mon petit ma petite planche, mon petit tapis de découpe, et là je vais retirer, alors je vais faire à l'œil, je vais retirer 2-3 mm. Donc vous voyez, j'ai mis que les feuilles d'écriture, hein, j'ai pas mis la couverture en dessous. Et là je vais retirer quelques millimètres. Hop là, vous voyez, ma lame est un peu partie sur la droite, donc d'où l'importance de bien rester du côté du morceau qu'on enlève. Voilà. Voilà. Et là, je vérifie. Là, je suis bien. Alors forcément, la page qu'on a collée sur la couverture, ben, elle est pile à la même distance, mais bon, tant pis. Tac. Ici, je vais arrondir mes coins comme j'avais fait au départ. Alors, je les avais arrondis en petits. Tac. Et tac. Voilà. Et là, normalement, on a un carnet qui va rentrer. On va mettre dans ce sens-là. Voilà, là, vous voyez, on est bien. Donc, pour fixer tout ça, on va commencer par les filières, par la filière, pardon. Je range ça. Hop. Donc pour la filière, alors vous voyez, je les ai matés sur la face avant, pas sur la face arrière. J'en ai maté une classique, vraiment avec du papier sans trop d'importance. Et l'autre, par contre, j'ai fait un petit montage
voilà, de différents papiers. Donc on va coller celle-ci d'abord. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la colle, mais pas partout à l'arrière. Je vais en mettre vraiment que au centre, et en bas je vais laisser une marge aussi. Alors je vous montre, et je vais vous donner les mesures. Là ici par exemple, alors j'ai même laissé plus d'un côté que l'autre. Ici vous allez laisser 4 cm de chaque côté sans colle. Donc vous allez coller sur 6 cm. Et en bas là j'ai laissé 2 cm. Donc là hop je rectifie. Et tout ce rectangle là au milieu, j'y mets de la colle. Et voilà. Alors là je vais regarder un peu comment je vais les placer. Donc là je vais les placer comme ça. Donc j'en mets une un peu en haut. Alors elle est à peu près à 1 cm du bord en haut. Et puis sur la droite et la gauche je la centre pour qu'il y ait le même espace de chaque côté. Une fois que je l'ai placé, je n'ai plus qu'à passer le plioir. On va laisser sécher un petit peu, je vais vous montrer après le résultat. Et là la deuxième, on va la placer juste en dessous. Alors après c'est à vous de voir à quelle hauteur vous voulez la mettre. Moi ce que je trouve dommage c'est que ça cache le mot garden là. Donc je vais la mettre le plus haut possible par rapport à l'autre pour avoir ce mot là qui soit un petit peu visible. Vous pouvez très bien la mettre tout en bas, hein, c'est pas un problème, ça c'est vous qui voyez. Donc là mais je fais exactement la même chose, donc je laisse 4 cm de chaque côté et à peu près 2 cm en bas. C'est approximatif, hein. Là vous voyez je mesure pas. Mais c'est juste que voilà, plus vous allez laisser d'espace à droite et à gauche et en bas, plus votre enveloppe va pouvoir s'expandre. Allez, donc là je la place juste en dessous. Vous voyez, on a les petites ouvertures qui sont un peu décalées, c'est normal. Voilà, et une fois que c'est posé, on va pouvoir passer le plioir aussi. Voilà, allez. Je vais vous montrer légèrement avec la première. Vous voyez, on peut l'ouvrir un petit peu. Je vais vous montrer mieux tout à l'heure, parce que là je vais les laisser prendre leur place. Et ici pour le carnet, alors j'ai pas fait de décoration, ça on le fera de notre côté. Et on se montrera enfin je vous montrerai le résultat. Par contre, là j'ai vraiment pas du tout envie de vous faire une pochette boîte pour ce carnet. Déjà parce que je considère pas ça comme un projet de débutant. Et puis en plus c'est très imposant sur une page. Et là voilà, vu que c'est quand même assez petit comme espace, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc là on va mettre seulement une bande. Et en dessous on va mettre quelque chose pour bloquer, vous allez voir. Donc là je vais prendre dans mes chutes. Là vous voyez par exemple une bande comme ça, c'est très bien. Celle-ci elle fait 4 cm de haut, donc c'est parfait. Donc là, en plaçant mon carnet à la place que je veux, donc avec un petit espace à gauche et à droite, pour l'instant la hauteur on s'en fiche. Là je vais me faire une marque à gauche pour une bande de collage. Il va me falloir un gousset pour l'épaisseur du carnet. Donc là l'épaisseur du carnet, il me semble qu'on a mis 3 mm. Ouais, 3 mm, attendez. Je vais refaire l'angle. 4 mm on a mis. 4 mm. Donc avec, il faut compter qu'il va y avoir du papier déco ici et de l'autre côté. Donc là je vais mettre 5 mm de gousset. Ensuite, donc je vais me mettre, alors je vais zoomer un peu pour vous montrer. Ici, je replace, j'ai ma première marque et ma deuxième marque. Ma deuxième marque, je vais la mettre à peu près 1 mm ou 2 même, 2 mm à gauche de mon carnet. Je vais me faire une marque, alors là il n'est pas très bien, allez 1 mm et demi ici, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Je ne mets pas la marque collée au carnet, je la décale un petit peu, donc l'équivalent d'un millimètre et demi pareil. Là je vais pouvoir l'enlever. Je
je vais pouvoir me faire 5 mm de gousset et un peu plus loin pour une bande de collage. Pourquoi je ne le fais pas directement contre le carnet? Parce que quand je vais l'insérer, si je le serre complètement, si je serre ma bande complètement, je ne vais pas pouvoir le rentrer, ça va être beaucoup trop difficile. Donc ici, je coupe à la dernière marque et les 4 autres, je les plie. Hop, je vais dézoomer un peu. On va effacer les marques. Hop. On marque les plis. Alors je les marque légèrement au plioir. Vraiment légèrement, surtout que ça c'est du papier qui n'est pas très épais. Toujours côté montagne hein, les plis. Voilà. Ici, je pense qu'on va faire, pour faire un petit rappel, on va faire une encoche. Là je vais mesurer, j'ai à peu près 14,5. Donc ça va faire 7,25. Hop, là je place ma perforatrice à peu près au centre. Hop, et voilà. Alors ici on va directement mater le papier avant de le poser. Je vais vous montrer comment faire pour faire la bonne démarcation, la bonne encoche avec le papier déco pour que ça s'aligne correctement. On a tout qui tombe à côté. Pourquoi pas mettre celui-là? Pourquoi pas mettre celui-là et après je pourrais mettre des petites décos en plus par dessus. Voilà. Donc là en fait moi ce que je fais pour vraiment pas me prendre la tête du tout, c'est que je vais aller, je vais pas, vous voyez je coupe pas encore la taille la taille qu'il me faut pour mon papier. Je vais poser ma bande par dessus et je vais dessiner l'encoche. Alors ça c'est pas pour me dire où la faire à droite à gauche, c'est pour la profondeur parce qu'avec celle-là, vu qu'elle est censée faire des cercles, il suffit qu'on aille un peu trop loin, du coup ça fait pas la même démarcation. Donc là hop, je me mets exactement à la marque que j'ai faite et ensuite, vu que j'ai trop long ici, c'est parfait, je vais pouvoir placer par rapport à l'encoche exactement où je veux. Alors je vais plier ici parce que sinon je vais pas trouver le bord. Voilà. Et là je peux me faire une marque à 1 mm à gauche et à 1 mm à droite. Et là j'ai exactement le morceau qu'il me faut. Et ensuite il va falloir que je taille en hauteur, donc 1 mm en haut, 1 mm en bas. Alors je vais tailler d'abord celui-là parce qu'il n'est pas droit. Celui-là. Et ici. Voilà. Et là, si je regarde, normalement, hop, voilà, là c'est parfait. On va ancrer légèrement. Tac. Et je vais la coller tout de suite avant de l'installer sur la page. Voilà. Alors déjà je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne maintenant que ça a bien séché. Là vous voyez, je peux tirer quand même pas mal.
Vous voyez, on est quand même bien là. On va mettre quand même pas mal de photos dedans. Et ici, donc on va pouvoir poser la bande. Alors à vous de voir la hauteur que vous voulez lui donner. Je vais biseauter quand même les deux bandes de collage. Tac. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, je place mon carnet à l'intérieur de sa bande et je vais regarder un petit peu ce que ça peut donner. Déjà, dans un premier temps, j'observe un peu l'endroit où je veux qu'il soit positionné. Alors, bon, comme c'est quelque chose qui s'enlève, à la limite, je peux le faire aller sur le mot garden là, parce que de toute façon, quand je vais l'enlever, on le verra. Donc ça, c'est pas gênant. Donc, on peut le mettre par ici. Là, ça pourrait être bien. Ici. Voilà. Donc là, je sais à peu près. Maintenant, vous voyez, je laisse tout en place. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur de mes deux bandes de collage. Par contre, là, il va falloir faire attention aux goussets. Là, nos goussets, il faut qu'ils soient bien... comment dire bien d'angle... oh, je vais y arriver. Bien angle droit, quoi. On va y arriver. Hein. Ici. Hop. Alors, je vais mesurer quand même pour être sûr que la bande soit bien droite. Là, je peux même retirer mon carnet. Là, je vais pousser à 4,5 pour être sur un compte rond. 4,5. Là, c'est parfait. Par contre, là, je vois que mon gousset, il n'est pas droit. Donc, il faut absolument que je le pousse. Parce que là, il rentre vers l'intérieur. Je vérifie toujours si on est bon niveau dimension. Là, le gousset, c'est pareil. Il n'est pas bien mis. Hop, là. Et c'est bon. Là, je peux aller passer mon plioir à l'intérieur au niveau des bandes de collage. Voilà. Et voilà. Et là, on a une petite pochette, vous voyez, qui est un peu molle, mais c'est très bien. Et je peux mettre mon carnet, hop, à l'intérieur. Alors, bien sûr, si on le laisse comme ça, ben, ça va être tout simple. Hein. Il va se faire la malle en haut et en bas. Donc là, je vais mettre un petit quelque chose en 3D pour le bloquer. Donc, dans toutes mes découpes, là, je vais me trouver un truc. Alors moi j'aimerais bien une écriture ou quelque chose. Ouais mais il y a déjà une écriture, donc non, pas d'écriture. Les chats non. Ça c'est les mêmes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit pot de fleurs là, enfin pas un pot de fleurs mais la cagette là, ça pourrait être bien, mais non, ça va pas le faire. Il faut que je mette une étiquette. Tiens, je vais mettre ça parce qu'il faut que ce soit droit pour que ça le bloque bien. Donc on va prendre ça. Hop. Alors celui-là je vais le monter sur cartonnette, mais je vais doubler les épaisseurs parce que si je mets une cartonnette de 1 mm seulement, ça, je pense pas que ça va suffire à le retenir s'il veut tomber. Donc là je vais en mettre je sais pas, je vais voir 2 ou 3 épaisseurs, je vais voir. Hop. Donc on colle le morceau. Tac. Et on coupe sur le tour.
Voilà. Alors, ça on va mettre de côté. Là vous voyez, si je le mets ici, avec juste 1 mm de cartonnette, ça pourrait, mais je préfère en mettre une deuxième. Bon, 3 non, ça va pas être nécessaire, mais on va en mettre une deuxième, ça va faire 2 mm d'épaisseur. Alors, je vais couper là. Voilà. On va recouper un petit peu ici. Voilà. Allez, un petit coup d'encre et on est bon. Là, vous voyez, je vais pouvoir le poser. Alors déjà, ça va être dans ce sens-là. Pas très important, mais bon. Et alors, comme j'ai le mot garden, je vais quand même le poser ici sur le côté. Vous pouvez le mettre au milieu si vous n'avez pas de quelque chose à garder visuellement. Là, je vais le mettre ici, ça va être parfait. Voilà. Il bouge un peu. Pendant qu'il bouge, je vais le mettre bien droit. Donc 8 mm, 8 mm. Je vais le laisser prendre sa place. Et ici, par-dessus, je vais pouvoir mettre des petites choses décoratives là dans mes découpes. Je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. Je vais attendre qu'il ait bien pris, lui. Il n'a pas bougé. Allez. Voilà. Tac. Et donc, on va pouvoir... Attendez, je suis en train de voir, est-ce que ça va pas me bloquer, ça? Ouais. En fait, notre gousset, il a tendance à se coucher là sur le côté. Bon, dans un sens, tant mieux, parce que sinon, on n'aurait pas pu le fermer, le carnet. Je suis en train de voir. Donc, dans un sens, tant mieux. Je vais même l'aider un petit peu. Là, je vais passer, vous voyez, le plat de mon plioir ici sur le pli. Ça va lui donner comme un petit gousset, en fait, de 1 mm. Ça va l'aider un peu. Voilà, ça l'arrondit un peu ici. Donc là, on va poser ça. Et puis, bien, ça y est, on a terminé la dernière page. On va pouvoir s'attaquer à la couverture. Alors, comme d'habitude, on fait attention à le mettre bien à l'endroit. Là, je vais mettre de la colle ici sur le dos. Sur 1 cm, toujours. Je vais le poser avec ma petite marge, toujours pareil sur le tour. Ici. Voilà. J'enlève mon carnet pour être plus à l'aise. Hop. Ah. Et là, ça fait du poids, là. Là. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, je remets le carnet et on va pouvoir coller l'autre partie. Donc là, je mets la colle ici. Et là, je vais le mettre à l'envers. Hop là, sans traîner ma colle partout, surtout. Je vais le mettre à l'envers pour pouvoir bien le placer ici. Qu'il
soit le plus droit possible. Voilà. Et voilà, là on a notre dernière page. Voilà, donc là on a terminé, vous voyez, il prend quand même pas mal d'épaisseur. La dernière page là, vraiment, elle prend beaucoup d'épaisseur. Peut-être qu'on aurait pu s'abstenir de mettre... les filières, à la limite, elles prennent pas beaucoup d'épaisseur, mais c'est le carnet. On aurait peut-être pu le faire un peu moins épais, mais bon, c'est pas gênant parce que comme c'est comment dire, un album qui est quand même assez expansif, du coup, c'est pas si gênant que ça. Donc là, une fois ouvert, on va tout déployer pour voir le résultat. Hop, il manque une page. Voilà ce que ça va donner. Donc ce qui est quand même assez sympa. Je vous montre un petit peu en tournant là, vous voyez. La lumière est pas bien mise là. Voilà. Vous voyez. Alors il y a juste celui-là, bon il faudra un peu le pencher pour qu'il soit vraiment complètement ouvert, mais sinon on est pas mal. Hop. Donc on va s'occuper maintenant de la couverture avant et la couverture arrière. Alors ça va être sur le prochain tuto, on va faire une vidéo juste pour ça. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.